Place au chrono-CAC, tout de suite l'ouverture de la Bourse de Paris qu'on va suivre ce matin avec Antoine Quesada, trader, formateur et coach sur le site aqts.fr. Le CAC qui a limité ses pertes hier. Antoine, dans quelle situation est-ce qu'on se trouve aujourd'hui ? Oui, bonjour Clotilde. Écoutez, c'est vrai que le CAC hier a limité effectivement ses pertes par rapport à son début de séance. Comme je vous le montrais déjà la semaine dernière, c'est toujours d'actualité. Et là, j'allais dire, on est dans ce fameux triangle d'indécision. C'est ce que je vous ai tracé sur le graphique avec ces gros segments épais en bleu. Qu'est-ce qu'un triangle en fait, d'un point de vue chartiste? Un triangle, c'est une zone à l'intérieur de laquelle les cours, on n'arrive pas à faire des hauts de plus en plus haut ni faire des bas de plus en plus bas. Or, la définition d'une tendance, c'est bien ça. Sur une tendance haussière, on fait des hauts de plus en plus haut et des hauts, des bas de moins en moins bas. Là, effectivement, le marché, il est dans une indécision totale. Bon, ça, je n'invente rien en disant cela. On le sent aussi au niveau des marchés US. Donc, on est coiffé par cette grosse résistance baissière en bleu et par ce gros support haussier. Donc, la volatilité, c'est-à-dire l'amplitude des mouvements des cours à l'intérieur de cette zone, elle se réduit, c'est-à-dire que la volatilité est de plus en plus faible. Si on regarde entre les points hauts récents, donc il y a 2-3 jours, et les points bas récents, il y a à peine une centaine de points. C'est-à-dire, le dernier plus haut, je dirais en date, est à 5091 points, le dernier plus bas, 4995. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché ne sait absolument pas dans quel sens bouger. Alors, on a vu à la suite de l'intervention de M. Powell ces derniers jours que les marchés s'attendaient à encore quelque chose de plus optimiste, bien qu'il est difficile de faire plus que ce que font les banques centrales à l'heure actuelle, et on voit bien que tout est vraiment corrélé avec ces banques centrales. Quand on s'habitue à un optimisme très puissant, la moindre note moins optimiste est perçue comme une incertitude. Donc les marchés ont vraiment peur de l'inconnu. Et l'inconnu, aujourd'hui, tout le monde vit la même situation. On sait que le coronavirus semble reprendre de la vigueur. L'économie a été sauvée entre guillemets, mais les risques de faillite sont toutes très importants. Donc, de l'incertitude, moi je suis dans le même état que le marché. Il faudra vraiment attendre que le marché prenne une décision, une cassure par le haut, c'est-à-dire une sortie de ce triangle par le haut ou par le bas. Bon, je pense que tout sera fait pour éviter que ça ne casse par le bas. L'expérience montre que les marchés sont faits pour être haussiers et que l'intérêt de chacun est qu'il le soit. Alors pour aujourd'hui, donc de façon plus pragmatique, on a ouvert. Là, on est à 5032 points, à moins 0,14, c'est-à-dire qu'on est, pour ainsi dire, flat, et je crains que toute la journée, ce soit un mouvement très très faible en amplitude, avec une volatilité qui va être inférieure sans doute à une cinquantaine de points. Donc avec toujours la même résistance de très court terme autour des 5065 points, et un support autour des 5018 points. Donc peu de volatilité pour aujourd'hui. Alors, on est malgré tout dans une séance des 4 sorcières, donc ça peut peut-être bouger en fin de séance. Mais pour le moment, comme l'indique le chartisme, cette figure chartiste, on est dans l'indécision la plus totale. Donc, la prudence est de mise. On attendra que le marché décide de casser par le haut ou par le bas. En attendant, très peu de volatilité pour aujourd'hui. Merci beaucoup Antoine Quesada pour ces informations. À suivre dans un instant, les Market Movers.